vous parlez de la science qui apparemment ne reconnaît pas encore ça, mais le Masuro Emoto, qui est un japonais, je crois, qui est un scientifique reconnu, a bien démontré avec ses expériences que les pensées pouvaient avoir un effet sur l'eau. Comment ça se passe? Alors évidemment, ça c'est tout à fait valable, puisqu'il l'a fait par des expériences en gelant de l'eau, effectivement. Cette eau-là a une forme particulière, qui est hexagonale, et qui permet d'avoir un cristaux parfait, ou un cristal parfait de cette eau. Alors il ne faut pas l'oublier que l'eau est avant tout un cristal, hein, et qu'elle est capable de se pouvoir effectivement communiquer dans notre réseau, justement, cellulaire, des systèmes de corrélation entre toutes les cellules à travers, effectivement, des réseaux qui fonctionnent comme un laser. Et ça, c'est un Allemand, Fritz Albert Popp, qui a découvert ça il y a 20 ans. Alors c'est ça qu'il faut expliquer. Masuro Emoto, lui, il avait démontré effectivement qu'on avait cette puissance de pouvoir modifier en quelque sorte, qu'est-ce que c'est en définitive? C'est la puissance de l'esprit sur la matière. Et ça, on l'a complètement perdu. On arrive à ce troisième ouvrage, qui est l'au-delà de l'eau, et dans lequel on comprend que votre rencontre avec Jean-Pierre Garnier-Mallet et sa femme Lucie, oui, vous permettent de réfléchir au dédoublement du temps et de décrire cette superbe phrase que j'aimerais que vous explicitiez. Je vous cite, page 72, « La connaissance vient du futur, le savoir appartient au passé ». Alors j'aimerais que vous nous décliniez un petit peu ce troisième ouvrage, toute cette réflexion autour de, quelque part, une approche métaphysique dans votre troisième ouvrage. Alors évidemment, nous sommes actuellement dans cet état, si vous voulez, que nous sommes dépendants de notre connaissance passée, mais nous ne créerons rien dans le futur, parce que nous répétons toujours la même chose. Et le problème, il est là. Nous sommes tellement dépendants qu'on annonce sans arrêt les mêmes choses, en les fouillant de plus en plus, en les divisant de plus en plus, si bien que la science est devenue une espèce de tour de Babel, c'est-à-dire que ce sont des îlots de savoir noyés au milieu d'un océan d'ignorance. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est que, quelque part, à partir des travaux de Jean-Pierre Garnier, vous nous parliez un petit peu de ce que vous pensez que l'homme doit pouvoir faire sur son comportement versus l'eau, versus la nature, versus le cosmos, versus la musique. Je pense à Joël Sternheimer, qui quelque part a travaillé sur voilà, les protéides, sur la relation de l'eau avec les plantes. Absolument. Et j'aimerais que vous nous dévoiliez un peu votre prochain ouvrage. Ah! Alors là, évidemment, on va faire un saut gigantesque, même par rapport à l'au-delà de l'eau. Bon, l'au-delà de l'eau mériterait que j'en parle beaucoup plus, parce que vous avez pratiquement toutes les solutions actuelles pour pouvoir être en bonne santé. Parce que l'eau devient métaphysique, et non pas physique. Il faut bien comprendre ça. Et la métaphysique... Là, il faut que vous l'expliquiez précisément. Alors justement, il faut dissocier, si je peux dire, la métaphysique du fait religieux des choses. Nous sommes trop confinés dans des religions, et on sait très bien que ces religions, si elles ont des racines qui sont communes, se sont dispersées complètement et se combattent même les unes des autres. Bon, alors non pas que toutes les religions institutionnelles ont failli, si je peux dire, sur ce plan-là, puisqu'elles ont séparé la matière de l'esprit. Les lois de l'univers sont là. Ok, alors l'eau et la métaphysique. Alors l'eau et la métaphysique, il faut comprendre que l'eau est juste à cette frontière, entre la physique, bien sûr. Ça, je peux vous dire que j'ai assisté à des congrès internationaux, etc., où on parle de l'eau, personne ne comprend rien. On dit que l'eau est une des plus grandes énigmes de l'univers. J'ai été dernièrement à l'UNESCO, effectivement, où il y avait même Luc Montagnier, Jean-Luc Montagnier, tout ça, qui était issu des travaux de Benveniste, que j'ai connu très bien, puisque c'était devenu un de mes amis, avant qu'il meure en 2004. Eh bien, on explique des choses, on dit, mais comment se fait-il que l'eau est porteur de tout cela? Et en fait, on s'aperçoit que ce que l'eau connaît le mieux, c'est toute notre virtualité dans l'autre monde. C'est-à-dire, pratiquement, on bascule carrément
dans un champ de conscience qui est notre propre champ de conscience. On s'aperçoit que cette conscience-là est reliée aux lois de l'univers les plus parfaites. C'est-à-dire que plus vous y allez, moi j'ai compris ça avec l'eau, j'ai ramassé des morceaux de pulse comme ça pendant 30 ans. Et je me suis aperçu que tout ça collait magnifiquement et convergeait vers quelque chose d'immense, qui dépassait tout ce qu'on peut imaginer. Et à partir du moment où vous rentrez là-dedans, et notamment Jean-Pierre Garnier-Mallet m'a permis, par ses initiations, et parce qu'il fait un enseignement qui est tout de même extraordinaire, eh bien, m'a permis effectivement de pouvoir fonctionner dans le temps. Votre corps fonctionne dans plusieurs temps à la fois, et personne ne le sait. Nous, on ne connaît que le présent. C'est l'histoire du jumeau Qui se déplace dans le temps. L'histoire du double. Du double, oui, c'est ça. Les anciens connaissaient parfaitement ça. Et moi, j'ai visité plusieurs fois en Égypte, etc., le musée du Caire, et ça, vous voyez des statues qui représentent ça. Donc, quand il y a un poète, pas un poète, même c'est dans le livre des morts des Égyptiens, où ils disent, quand j'arriverai au bord du rivage, et que je verrai en face l'autre moi-même, je saurai que je suis arrivé. Alors maintenant, on a différents systèmes. Il y a les systèmes violets que vous connaissez. Alors, pour ceux qui vont voir ce film, le système violet... Alors, ce sont des systèmes qui, Violet avait tout compris quelque part, mais il ne pouvait pas l'expliquer. Les filtres à osmose, c'est ça? Non, alors, attendez. Oui. D'abord, il faut avoir une eau pure. Bon, alors, ça, c'est un problème de filtration. Ça n'a rien à voir avec la dynamisation. D'accord. Cette filtration d'eau, vous pouvez avoir à travers des filtres, osmose, etc., tout ça. Vous pouvez encore à la limite acheter des eaux minérales si vous voulez, qui sont très pures. Bon, je ne vais pas citer les marques, mais on les voit dans Avec peu de minéraux, j'ai compris. Avec très peu de minéraux. Et à partir de là, d'avoir la matière première en quelque sorte. Et ensuite dynamiser cette eau. Donc dynamiser cette eau, on dynamise ça avec des électrodes, bien sûr, de temps en temps. Et Violet avait compris effectivement qu'il se passait quelque chose. C'est que cette dynamisation, il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Mais il avait fait tout de même des enregistrements où on voyait sur des oscillographes qu'il y avait une énergie. Bon, cette énergie, il ne savait pas comment l'appeler, effectivement. Et il appelait ça, si je voulais, un peu le grass harmony. Pourquoi? Parce que c'est un mot américain qui veut dire le gazon, oui, l'herbe, qui tressaille. C'est-à-dire qu'il y avait une courbe. Et au-dessus, il y avait quelque chose qui tressaillait. Et c'était cette énergie qui prenait l'eau et qui donnait effectivement. Alors on sait maintenant qu'il y a un potentiel électronique, on sait maintenant que l'électron est quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on sait que l'électron fonctionne avec la pensée, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes effectivement, nous aussi, acteurs de nos propres actes, de nos propres réalités. C'est nous qui la construisons, cette réalité. Eh bien, Jacques Collin, merci de nous avoir donné envie de lire votre prochain livre. Le prochain livre, ça va être, je dirais, très dérangeant, puisque je veux dire, il y a 3 sujets. Les premiers, ils sont tous ensemble. Je l'ai fait sous forme de roman, qui est passionnant, le langage est simple. J'ai fait une annexe technique fouillée pour les gens qui veulent comprendre. Mais tout ça, c'est dans des discussions. Alors, les 3 thèmes. Ces 3 thèmes qui sont importants, qui reviennent sans arrêt, pour que l'humanité puisse enfin retrouver, effectivement, les lois de cet univers. C'est l'eau qui est entièrement oubliée actuellement par tout le monde, toujours. Personne n'en parle. Moi, je vois même Jean-Pierre Petit, etc., il ne connaît pas l'eau. Il ne connaît pas non plus le temps. Et le temps, effectivement... C'est Jean-Pierre Petit ou Jean-Pierre Garnier? Non, Jean-Pierre Petit. Petit, oui, il est très fort. Oui. Et moi, je le respecte, je le connais très bien. Bon. Et puis, troisièmement, alors, ça c'est la truc fracassante, c'est la découverte qu'on a des contacts avec des exocivilisations. C'est-à-dire des êtres exogènes à notre univers. Mais attention, Jacques Collin, de ne pas finir brûlé en place de grève. Non, je ne finirai pas brûlé, mais peut-être électrocuté, à distance par des fréquences. Dans tous les cas, merci beaucoup. À bientôt. Merci.